Honneur à toi, précieux Saint-Esprit, qui nous donne une fois de plus l'occasion de nous rencontrer aujourd'hui afin de parler de ta part. Ce peuple tant assoiffé a besoin d'écouter la véritable voix de l'Éternel Dieu. Permets-nous d'écouter la voix du Saint-Esprit, ô Jésus. Ce soir ou ce matin, cet après-midi, tout dépendra de l'heure à laquelle mon bien-aimé, ma bien-aimée suivra ce message. Laisse que ta voix transcende le corps et que ça pénètre les cœurs et que le cœur de tes enfants accepte ce message. C'est encore ton serviteur, David Ariel, et ton joli peuple, ton beau peuple. Nous avons besoin de toi et nous soupirons auprès des eaux paisibles qui sont Jésus de Nazareth. Donne-nous de boire à ta source afin que plus jamais nous n'ayons soif. Laisse-nous nous connecter à toi afin que nous soyons rassurés sur la terre et que nous ayons l'assurance de la vie éternelle. Ce message, qu'il bénisse de vie, qu'il transforme des vies. Les mots qu'il faut à la place qu'il faut afin que ton message ne perde de sens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Précieux enfants de Dieu, de partout où vous êtes en train de nous suivre, bonjour, bonsoir, bon après-midi, c'est ici pour vous le prophète David Ariel Kibambi. Grand est mon plaisir, très grande est ma joie de me retrouver une fois de plus au devant de vos écrans afin de partager avec vous quelques minutes dans la présence de Dieu, ce message vraiment prophétique. Déjà, c'était hier la fête du droit international de la femme. Joyeuse fête du droit international de la femme à toutes les femmes du monde entier, où que vous soyez. Recevez nos civilités, recevez notre amour. Vous êtes nos mamans, vous êtes nos amis et nous sommes très très reconnaissants pour ce que vous représentez dans la société, pour ce que vous avez toujours fait et pour ce que vous continuerez de faire, mais aussi pour ce que vous êtes. Nous vous aimons énormément et nous disons merci à Dieu pour votre vie ou disons en général pour vos vies. C'est le début du mois de mars, alors que j'étais en train de prier et que je préparais ce mois de mars, vu les innombrables programmes face auxquels nous sommes soumis. Dieu m'a dit qu'avec vous, l'église virtuelle qui me suivez, qu'avec vous, ces enfants de partout dans le monde, nous allons devoir nous entretenir sur un sujet très capital. Ça, je l'ai entendu du Saint-Esprit. Nous allons parler au courant de ce mois des choses à savoir avant de demander l'onction. Ce qu'il faut savoir, les prérequis pour avoir l'onction, les choses que vous devez obligatoirement connaître avant que vous ne vous mettiez à demander l'onction, car rassurez-vous, Dieu ne donne pas l'onction, forcément c'est lui qui la lui demande. Dieu ne peut vous donner une chose que s'il sait que vous allez garder la chose. Dieu ne peut vous donner une chose que s'il sent que vous êtes prêt à la recevoir. Ce qu'il faut savoir avant de demander l'onction. Je vais vous proposer 2 textes aujourd'hui et nous allons décoller. Voilà, nous allons lire la première portion d'Ésaïe chapitre 61, Ésaïe chapitre 61, le verset 1er et nous descendons. Ésaïe chapitre 61, la Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés et vous descendez. Vous pouvez lire le texte et vous descendez afin que vous compreniez exactement de quoi il est question. Mais ici, le prophète Ésaïe est en train de nous parler du pourquoi Dieu l'a oint. Allons vite fait dans Actes chapitre 10, le verset 38. Lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur là où tu es. Et nous sommes sur les points de commencer notre message. Dans les 8 prochaines secondes, ça sera le message proprement dit. Bon appétit à tous. C'est quoi l'onction? Puisque nous sommes en train de parler des choses à savoir avant de demander l'onction,
il sied de souligner ici l'importance capitale de définir le mot qui nous réunit, les concepts qui fait que nous puissions être là de vous et moi pour parler de la parole de Dieu. C'est quoi l'onction? L'onction a plusieurs définitions, mais aujourd'hui, j'ai choisi 4 petites définitions d'entre elles. Elle en a plusieurs. En tout cas, si nous devons définir l'onction, nous pouvons aller au-delà des 100 définitions, au-delà de 150 définitions, parce que chacun, selon son expérience aussi avec le Seigneur, a une définition particulière de l'onction. Aussi, à la lumière des Saintes Écritures, nous avons plusieurs manières de définir l'onction. Mais pour ce soir, le Saint-Esprit a voulu que nous puissions la définir de 4 ou 5 manières. C'est quoi l'onction? 1. L'onction, c'est la capacité surnaturelle du Saint-Esprit accordée à l'homme ou aux hommes pour permettre à ces derniers d'agir comme Dieu. 2. L'onction, c'est l'huile du Saint-Esprit sur nous qui nous différencie des autres. C'est cette huile fraîche du Saint-Esprit qui vient mettre en évidence votre ou notre particularité. J'aime beaucoup cette définition. L'onction, c'est l'huile fraîche du Saint-Esprit qui vient mettre en évidence votre particularité, qui vient exposer ce vraiment à quoi Dieu vous a appelé, parce que chacun de nous a quelque chose que aucun être humain n'a. Voilà pourquoi nous sommes des milliards sur la terre, mais nos empreintes sont toutes différentes. 3. L'onction, écoutez bien cette définition. L'onction, c'est la clé qui ouvre le cadenas de la porte du surnaturel. L'onction, c'est la clé qui ouvre le cadenas de la porte du surnaturel. L'homme ne peut opérer dans le surnaturel que par le biais de l'onction. Il n'existe aucun autre moyen légal d'opérer dans le surnaturel si ce n'est le moyen de l'onction. L'onction, c'est la clé qui ouvre le cadenas de la porte du surnaturel. Là où la porte du surnaturel, là où l'accès du surnaturel t'a été refusé, l'onction vient te donner la légitimité. L'onction vient te donner le droit légal d'entrer dans cette porte, d'ouvrir le cadenas de cette porte du surnaturel afin que tu y opères. J'aime beaucoup ça. Très, très, très intéressant. 4. L'onction, c'est quand Dieu vient toucher l'homme pour faire de l'homme un Dieu. Waouh! L'onction, c'est quand Dieu vient toucher l'homme pour faire de l'homme un Dieu. Quelqu'un a dit, l'onction, c'est la main invisible de Dieu. C'est l'homme de Dieu, le prophète Joël Francis Tatou, vis-à-vis de qui il a beaucoup de respect. Il a dit, l'onction, c'est la main invisible de Dieu derrière la main visible de l'homme, afin d'aider cette main visible à accomplir des merveilles, à accomplir des prodiges. Lorsque nous parlons du surnaturel, nous parlons de choses qui ne peuvent pas être expliquées. On ne peut pas appeler miracle quelque chose d'explicable. Frères et sœurs, c'est révolu ces temps-là de servir Dieu avec des choses explicables. Nous sommes à une époque où l'Éternel Dieu veut déverser son onction dans la vie des gens afin que ces personnes agissent comme lui, afin que ces personnes fassent des choses que la bouche de l'homme ne peut expliquer, que l'intelligence de l'homme ne peut comprendre. Le surnaturel, c'est quand tu seras en mesure de résoudre les équations irrésolues des hommes, les équations irrésolues des médecins. Là où les médecins ont échoué, l'onction vient te donner l'accès de réussir. Là où tes parents ont échoué, l'onction vient te donner l'accès de réussir. Des choses que ta famille ne peut pas expliquer. Depuis des ancêtres, on sait que votre famille a un gros souci. Vous ne vous mariez pas, mais toi tu viens te marier. Personne ne sait comprendre ça. L'onction, c'est cette capacité du Saint-Esprit donnée ou accordée à l'homme afin d'agir au-delà de l'explicable de l'homme. C'est vraiment très fort. C'est vraiment très fort. Au-delà de ce que les hommes peuvent expliquer. On sait que dans votre famille, personne ne peut dépasser 40 ans. Mais toi, tu es à 60 ans aujourd'hui. Quand on regarde l'historique de votre famille, quand on regarde le palmarès de votre famille, ça ne s'explique pas. À partir du moment où vous commencez à manifester les choses que les hommes ne peuvent pas expliquer, sachez que vous avez commencé à opérer dans le surnaturel. Et nul ne peut opérer dans le surnaturel si ce n'est par les biais de l'onction. L'onction te donne accès à entrer dans le surnaturel. Ça, c'est très important. J'aime beaucoup la 4e définition. L'onction, c'est quand Dieu touche l'homme afin de faire de cet homme un Dieu.
1 Jean chapitre 4, verset 17, dans ce contexte-là, c'est justifié parfaitement. Tel il est dans le ciel, tel nous sommes sur la terre. Nous ne pouvons pas représenter Dieu sur la terre si nous ne sommes pas oints par le Saint-Esprit. L'onction, c'est Dieu derrière l'homme. L'onction, c'est Dieu en l'homme. L'onction, c'est Dieu par l'homme. L'onction, c'est quand Dieu commence à s'exprimer au travers de quelqu'un. L'onction, c'est Dieu lui-même qui se charge de travailler avec quelqu'un. À partir du moment où le Saint-Esprit te donne cette charge, ce poids-là, l'onction, c'est le poids du Saint-Esprit qui te permet d'agir comme Dieu parmi les hommes. Waouh! Alors, évoluons avec le message. Aujourd'hui, vraiment, j'enseigne. Qui peut donner l'onction? Qui peut donner l'onction? La réponse est simple. C'est la personne du Saint-Esprit. Voici, je suis sur les points de te dire quelque chose qui demande beaucoup ton attention. Et je veux vraiment que tu me suives avec une attention très particulière. Lorsque la Bible dit que vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Qu'est-ce que cela sous-entend? Qu'est-ce que cela vraiment veut dire? Cela signifie beaucoup de choses, parmi lesquelles demander mal. C'est aussi ne pas savoir quoi demander à qui. Demander mal, c'est aller auprès d'un professeur de maths et lui dire d'aller diriger une intervention chirurgicale. Demander mal, c'est aller auprès d'un médecin et lui dire d'aller réparer une voiture. Demander mal, c'est aller auprès d'un mécanicien et lui demander d'aller prêcher. Demander mal, c'est d'aller auprès d'un pasteur et lui demander de donner le cours de philosophie. Demander mal, c'est aller auprès d'un footballeur et lui demander de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire, même s'il veut la faire. Demander mal, c'est aller auprès d'une personne qui ne peut pas, à cause de ses fonctions, te donner ce que tu lui demandes. Le footballeur joue au foot, le mécanicien répare les voitures, le professeur donne cours, le médecin soigne. Tu ne peux pas demander à un médecin de donner le cours de mathématiques. Tu ne peux pas donner à un professeur de mathématiques d'aller réparer une voiture. Même s'il a la volonté de t'aider, à cause de ses fonctions, à cause de ses immunités, à cause de ce qu'il peut faire. Parce que vouloir n'est pas toujours pouvoir. Tu peux vouloir faire quelque chose, mais tu n'es pas habilité à faire la chose. Il peut avoir la volonté de te donner ce que tu lui demandes. Mais il ne peut pas te donner ça. C'est ainsi que Jésus a compris cela, que mes enfants ont un souci. L'un des soucis majeurs de mes enfants, c'est qu'ils ne savent pas quoi demander à qui. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Même si le médecin a la volonté de réparer ton moteur, il ne peut pas réparer ton moteur. Tu ne peux pas avoir une réponse satisfaisante vis-à-vis d'une personne à qui tu demandes un service qu'il ne peut pas t'accorder. Même si le vouloir est là, même si la volonté est là. Suivez-moi très bien, c'est très prophétique. Très prophétique. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que nous sommes le corps du Christ et chaque membre du corps a un rôle. Lorsque vous demandez aux yeux de parler, pensez-vous que les yeux, même avec la volonté de parler, peuvent parler? Non. Lorsque vous demandez à la bouche d'entendre, pensez-vous que même avec la volonté d'entendre, la bouche peut entendre? Non. Lorsque vous demandez aux oreilles de parler, pensez-vous que même avec la volonté de parler, les oreilles peuvent parler? Non. L'oreille est là pour écouter, l'œil est là pour voir, la bouche est là pour parler, le nez est là pour sentir, les narines sont là pour sentir. Les mains sont là pour toucher, les jambes sont là pour marcher. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? La langue a sa fonction. La fonction de la langue, c'est de t'aider à distinguer les saveurs des plats. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Connaissez-vous la Trinité? La Trinité, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je commence à prêcher. Et frères et sœurs, la Trinité est constituée de trois grandes entités.
Dieu le Père qui est le commandant suprême, le Créateur. Dieu le Fils qui est le Sauveur, le Rédempteur, l'Avocat. Et Dieu le Saint-Esprit, j'aimerais bien l'appeler, la personne du Saint-Esprit, c'est celle qui est en charge de toutes les activités spirituelles divines sur la terre. Je mets divine parce qu'on a beaucoup de sortes de spiritualité. Cela sous-entend que le Saint-Esprit n'est pas celui qui a créé, c'est Dieu, dans son attribut de Père, qui a créé. Au début, il faut que le Dieu Père parle pour qu'il y ait création. Mais quand il faut sauver l'humanité, Dieu dans ses attributs de Père ne peut pas sauver l'humanité. Il faut que ce soit le Fils. Par conséquent, il doit se dépouiller. J'y arrive. Et lorsqu'il s'agit de gérer les activités spirituelles, c'est le Saint-Esprit qui se charge de gérer les affaires spirituelles divines sur la terre. Tout ce qu'on peut appeler activité spirituelle, c'est le Saint-Esprit qui se charge, y compris l'onction. Vous ne pouvez pas dissocier l'onction du Saint-Esprit parce que c'est lui qui oint. Ce n'est pas forcément Dieu. Et même si Dieu oint, Acte 10, 38 dit, vous savez comment Dieu a oint de force et du Saint-Esprit Jésus de Nazareth. Mais si c'est Dieu qui oint, il ne peut pas oindre sans passer par le Saint-Esprit. Autrement dit, c'est que le Saint-Esprit qui oint. On ne peut pas parler de l'onction sans parler du Saint-Esprit. Qui donne l'onction? Ce n'est pas Dieu le Père. Qui donne l'onction? Ce n'est pas Dieu le Fils. C'est lui qui donne l'onction. C'est Dieu, le Saint-Esprit. Écoutez ceci. Le Père peut créer, mais il ne peut pas sauver l'humanité. Dieu le Père ne peut pas sauver l'humanité. Pourquoi? Apocalypse, chapitre 4, le verset 8. La Bible dit que les 4 êtres vivants ont chacun d'eux 6 ailes et ils ont des yeux partout au-dedans et au-dehors. Et que font les 4 êtres vivants? Ils sont en train de crier, ils sont en train de chanter, ils sont en train de célébrer Dieu, le Père, en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui était, qui est et qui vient. » Suivez-moi, frères et sœurs. Le Dieu Père est tout-puissant et il ne peut pas sauver l'homme à cause de son attribut de Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant ne peut pas physiquement se manifester à l'homme, ne peut pas physiquement se révéler à l'homme, et ce, peu importe le niveau de l'amitié que vous avez, le niveau de proximité que tu as, le niveau de consécration que tu as, le Dieu tout-puissant ne peut pas physiquement se révéler à l'homme. C'est ce que Moïse m'a dit. Il m'a dit, prophète David Ariel, je suis le plus grand prophète d'Israël. Je suis le prophète le plus excellent. Mais malgré que je suis le plus grand, malgré que Dieu me connaît de plus près, entre Dieu et moi, nous parlions face à face. Il me dit, prophète, si tu n'es pas d'accord, ouvre Deutéronome chapitre 34, verset 10. Tu comprendras que ce que je dis n'est pas faux. La Bible certifie que on n'a point trouvé en Israël un prophète comme Moïse. Dieu parlait avec lui, pas comme parlant aux autres. Il parlait avec lui face à face. Mais Moïse dit, je croyais que je voyais depuis tout ce temps la face de Dieu. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que vraiment je ne l'ai jamais vu. On est très amis. J'écoute sa voix de manière audible, mais je ne l'ai jamais vu. Il me dit, prophète, j'ai introduit ma requête jusqu'au jour où, dans Exode chapitre 33, verset 18, j'éprouve la volonté de voir physiquement ce Dieu avec qui je parle. Je le sens. Je sais le voir spirituellement, mais j'ai eu le désir de le voir maintenant physiquement. Écoutez très bien. Exode chapitre 33, verset 18. Qu'est-ce que Moïse dit? Moïse dit, show me your glory. Montre-moi ta gloire. Il n'a pas parlé de la face. Mais lorsque, au verset 20 d'Exode 33, Dieu vient répliquer, il dit à Moïse, tu ne peux voir ma face. Attention. Je dis simplement, montre-moi ta gloire. Mais lui, quand il revient, il me dit, tu ne peux pas voir ma face, prophétiquement parlant. Il veut dire à Moïse, tu vois déjà ma face. Autrement, il veut dire à Moïse, c'est lui qui a vu ma gloire, il a vu ma face. Mais je sais où tu veux en venir. Ce que tu veux éprouver là, c'est de me voir physiquement.
Comment tu peux me demander de voir ma gloire? Tu penses que quand je te parle, c'est au travers de quoi? C'est au travers de cette kabod, cette gloire, ce poids, cette présence pesante que je te parle face à face. Mais toi, Moïse, je sais où tu veux en venir. Tu me parles de la gloire, mais je te dis que ma gloire, c'est la représentation même de ma face. Moïse a compris qu'il n'avait jamais vu Dieu de face. Il voyait la représentation de l'image ou la représentation de la face de Dieu qui est la gloire. Dieu voulait lui dire, c'est lui qui vit quotidiennement dans ma présence, vit devant ma face. C'est la seule manière de voir ma face. Vivre dans cette présence que tu ne peux voir physiquement, mais que tu ne peux que percevoir spirituellement et sentir cela. Voici ce qu'il dit. Puisqu'il est Dieu Tout-Puissant, il dit, Moïse, je suis très ami à toi. Je te parle, tu me parles. Tu m'entends, je t'entends. Mais je suis désolé. Face à cette demande, je ne peux pas. Sinon, tu vas précipiter ta mort, car aucun humain, aucun être humain ne peut me voir et rester en vie. L'homme ne peut voir ma face et rester vivant. Ma face est trop lourde pour que l'homme la voie et reste en vie. Quelqu'un me donne un amen. Qui peut donner l'onction? On est là. Parce que la plupart de nos prières n'arrivent pas à obtenir exaucement parce que nous demandons à Dieu le Père les choses que nous devons demander à Dieu le Saint-Esprit. Parce que nous demandons à Dieu le Père les choses que nous devons demander à Dieu le Fils. Parce que nous demandons à Dieu le Saint-Esprit des choses que nous devons demander à Dieu le Père. Lorsque tu veux créer une entreprise, en ce qui concerne la création des choses, ne demandez pas cela au Saint-Esprit. Ne priez pas le Saint-Esprit, priez Dieu. C'est Dieu le Père qui donne à l'homme la capacité de créer. C'est Dieu le Père qui fait que l'homme soit en mesure de créer. Le Saint-Esprit ne peut que te oindre. Suivez-moi bien. Il dit, Moïse, tu ne peux pas me voir. Et puisque je suis Dieu, et j'ai dit au début que Dieu le Père a créé, mais ne peut pas sauver l'humanité. Qu'est-ce que tu vas faire, Dieu? Le monde est en train de périr. Tu as besoin de sauver tes enfants. Que faire? Parce que tu es tellement tout puissant et que tu ne peux pas sauver l'humanité. La réponse. Philippiens chapitre 2, le verset 6e jusqu'au 8e. Moi, Dieu, je décide de descendre. Mais pas comme Dieu tout-puissant, je me dépouille. À partir du moment où le Dieu tout-puissant se dépouille de sa toute puissance, se dépouille de la gloire. La Bible dit, il a laissé la gloire. Alors que les hommes sont à la quête de la gloire, le Dieu tout-puissant quitte la gloire pour venir sauver l'humanité. Je suis trop puissant que je ne peux pas physiquement habiter avec l'homme. Que faire? Je me dépouille de toutes ces choses. Je dépose toutes ces choses. Et à partir du moment où le Dieu tout-puissant se dépouille, il n'est plus le Dieu le Père, ça devient le Dieu Fils. C'est celui-là qui est venu sauver l'humanité. Puisque le Dieu Fils, c'est qui le Dieu Fils? Dieu le Fils, c'est Jésus-Christ. C'est la version personnifiée du Dieu tout-puissant. Tu ne peux pas, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Je ressemble au Père. C'est moi qui vis avec vous. Je suis seulement la version personnifiée. C'est qui Dieu le Fils? Dieu le Fils, c'est la version de Dieu qui est habitable et qui est vivable avec l'homme. Tu ne peux pas demander la rédemption. Tu ne peux pas demander le salut à Dieu le Père parce que Dieu le Père ne sauve pas. C'est lui qui sauve. C'est Dieu le Fils. Jésus, sauve-moi. Fils de David, aie pitié de moi. Et nous n'avons la vie éternelle qu'en Jésus, Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné qui son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un peu plus tard, la Bible définit la vie éternelle comme le fait de connaître Dieu par Jésus. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et le Fils que tu as envoyé sur la terre. Tu veux le salut de ton âme. Tu n'auras pas le salut de ton âme en demandant à Dieu le Père de te sauver. Le salut de ton âme, c'est de donner ta vie à Jésus. Voilà pourquoi on dit donne ta vie à Jésus. On ne dit pas donne ta vie à Dieu. Parce que Dieu ne sauve pas l'homme. C'est lui qui sauve l'homme, c'est Jésus. Parce que c'est cette version de Dieu. Écoutez, pour sauver l'homme, il faut habiter avec l'homme. Pourquoi? Puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme que devait obligatoirement venir la résurrection des morts. C'est-à-dire que pour sauver l'homme
par qui le péché est entré, il faut un homme. Et Dieu Tout-Puissant ne peut pas vivre avec l'homme. C'est comme ça qu'il a fallu pour Dieu de devenir un homme, d'habiter avec un homme et de mourir pour l'homme. La Bible dit, je vous ai montré mon amour en le fait que je suis venu mourir pour vous. Qui est cet homme qui peut accepter de mourir volontairement pour les hommes? Nous parlons aujourd'hui des martyrs. Est-ce que Lumumba, paix à l'âme de Lumumba, paix vraiment à l'âme de Lumumba, notre héros national? Et nous avons des martyrs de l'indépendance. Lumumba n'est pas mort volontairement. Il ne voulait pas mourir. Lumumba a été tué. Tout cela que vous appelez les héros, tout cela que vous appelez les martyrs, je crois que le véritable héros, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont morts pour la cause de l'indépendance ont été arrêtés et tués contre leur propre gré. Je ne vois personne sur la terre qui va aller se livrer volontairement pour mourir pour les hommes. Non, 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 non. Lumumba, nous connaissons son histoire, il fuyait, il traversait déjà la rivière. Il est revenu à cause de sa femme. C'est-à-dire qu'il aime trop le Congo. Mais je ne peux pas donner ma vie pour le Congo. C'est lui qui donne la vie pour sauver des vies. C'est Jésus. C'est comme ça que lorsque vous demandez le salut de votre âme à Dieu le Père, vous ne recevez pas le salut parce que vous demandez à la mauvaise personne. C'est Dieu le Fils qui sauve. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as un ministère qui est en train de mourir. C'est lui qui a la capacité de sauver les choses qui sont en train de tomber à terre. C'est Jésus. Qui peut donner l'onction? C'est le Saint-Esprit. Je vais paraphraser. C'est lui qui appelle au ministère. C'est lui qui donne la vocation. C'est lui qui décide qui fait quoi. C'est lui qui prédestine les gens à des choses. C'est Dieu le Père. C'est lui qui appelle chacun de nous à faire quelque chose. Les uns comme des ministres, les uns comme de ceci. En ce qui concerne l'appel, c'est Dieu le Père qui appelle. Tant que Dieu ne t'a pas appelé, tu n'es pas appelé. Dieu le Père appelle. Dieu le Fils vient établir. La Bible dit que selon la préscience de Dieu, Jésus-Christ devait mourir. Et si Dieu a prévu que Jésus-Christ meure, c'est-à-dire les moyens par lesquels ou les circonstances de la mort de Jésus n'ont pas surpris Dieu parce qu'il est omniscient. Il savait que Jésus mourrait à la croix et pour arriver à la croix, il faut que quelqu'un trahisse Jésus. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait la capacité de savoir qui le trahirait parce que il y avait déjà quelqu'un qui devait faire ce boulot. Judas est fort. Judas est fort. Les gens pensent que Judas avait volontairement le désir de trahir Jésus. La Bible dit, ils étaient à table jusqu'au jour où Dieu permit au diable d'inspirer au cœur de Judas le dessein de trahir Jésus. Dieu l'a permis. Il n'y a rien qui surprend Dieu. C'est lui qui vient établir ce Jésus. Même les disciples, c'est Dieu qui les a appelés et Jésus-Christ est venu les établir dans leur fonction. Retenez ici que c'est lui qui appelle, c'est Dieu. C'est lui qui établit, c'est le Fils. Et c'est lui qui donne l'onction, c'est le Saint-Esprit. Je répète autrement. Dieu le Père appelle, Dieu le Fils établit. Et la personne du Saint-Esprit donne l'onction pour la fonction. Elle donne aussi l'onction pour la mission. Jésus-Christ est venu avec la grâce. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu accomplir la loi. Parce que la grâce, c'est l'accomplissement de la loi. La loi a des faiblesses. La loi a des failles. Mais la grâce, non. La grâce, c'est la version améliorée de la loi. La grâce, c'est la version perfectionnée de la loi. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Il est venu accomplir la loi. La grâce, c'est l'accomplissement de la loi. Le Père appelle. Le Fils établi, le Saint-Esprit, ouin pour la fonction, ouin pour la mission. Vous avez besoin de l'onction de Dieu. Pas même, on appelle ça l'onction du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a la capacité de te donner cette onction. C'est Dieu le Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint de force et du Saint-Esprit. On ne peut pas parler de oindre sans parler du Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 61 verset 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. C'est lui qui oint Ésaïe, c'est l'Esprit de l'Éternel sur lui. Et c'est quoi l'Esprit de l'Éternel? Le Saint-Esprit. Qui donne l'onction? Le Saint-Esprit. Allez demander l'onction à Jésus. Jésus, oint-moi. Jésus ne oint pas. Dieu, Elohim, Père, oint-moi. Le Père ne oint pas. C'est lui qui te donne l'onction. C'est le Saint-Esprit. À qui demander l'onction? Au Saint-Esprit. C'était l'introduction de ce message.
Savoir quoi demander à qui est déjà une partie de l'accomplissement. Lorsque vous demandez des choses au Père, que vous devez normalement demander au Saint-Esprit ou au Fils, vous n'aurez pas d'exaucement parce que vous vous dirigez vers la mauvaise personne. Et ceci était l'introduction de mon message. La semaine prochaine, nous allons entamer notre premier point qui sera qui maintenant peut recevoir l'onction. Et tout le mois de mars, nous allons parler de ces sujets. Qui peut recevoir l'onction? Aujourd'hui, c'était qui peut donner l'onction. Le dimanche prochain, ça sera qui peut recevoir l'onction. Ce message t'a béni. Merci d'avoir suivi. De partout où tu es, je te bénis au nom de Jésus. Précieux Saint-Esprit, merci de nous avoir révélé ces choses. Toi qui es en charge des activités spirituelles divines sur la terre. Que celui qui veut l'onction pour les affaires reçoive l'onction pour les affaires. Ouais, chacun de nous, selon l'appel qui a été fait sur lui par Dieu le Père et dans le couloir où il a été établi par le Fils, conformément à l'appel reçu du Père. Il ne manque que toi. Il y a des gens ici que Dieu a appelés au ministère, qui ont déjà même été établis dans le ministère, mais qui ne sont pas encore loin pour la mission, qui ne sont pas encore loin pour la fonction. Ouin ces personnes, ouin ces apôtres, ouin ces pasteurs, ouin ces prophètes, ouin ces églises qui viennent de commencer. Il y a des gens que Dieu a appelés à faire des affaires. Le Fils a confirmé et les a établis dans le monde des affaires. Il ne manque que toi pour les oindre pour la fonction, les oindre pour la mission. Ouin les hommes d'affaires, Saint-Esprit, qui sont en train de m'écouter maintenant. Il y a des gens que Dieu a appelés à faire le sport. Manque de révélation, ils se retrouvent en train de prêcher. Alors que Dieu veut qu'ils jouent au football. Dieu veut qu'ils jouent au basket. Dieu veut qu'ils jouent au volleyball. Les voilà en train de suivre les études d'être ingénieurs, Seigneur. Ils passent leur temps inutilement. Ouin ces gens, donne-leur la révélation, Saint-Esprit, de revenir dans le couloir de leur appel. Des gens que Dieu a appelés au football. Ne les laisse pas aller suivre les études des ingénieurs, Saint-Esprit. Donne-leur la révélation d'aller dans les écoles de foot. Dans les écoles qui forment les jeunes au sport. Parce que l'homme ne peut pas briller en dehors du couloir de son appel. Ouin chacun de nous, Saint-Esprit, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu et le domaine dans lequel il a été établi par le Fils. Au nom de Jésus. Nous avons aujourd'hui des gens que Dieu a appelés au ministère. Les voilà en train de fuir. Ils veulent devenir des caméramans. Ils veulent devenir des marketeurs. Ils veulent devenir des hommes d'affaires prospères, chose qui n'est pas mauvaise. Mais il y a le talent, il y a la vocation. Aide ces gens que tu as appelés qui continuent de fuir ton appel jusqu'à aujourd'hui. Ramasse-les. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ramasse-les, Jésus. Ramène-les. Saint-Esprit, ramène-les sur le droit chemin et oins-les. Suis-les de partout. Jonas a fui, tu l'as suivi. Nous avons besoin des prophètes. Dans la ville où je suis comme prophète, je lève ma main. Tout ce que tu as appelé comme pasteur, tout ce que tu as appelé comme prophète, tout ce que tu as appelé comme apôtre, tout ce que tu as appelé comme docteur, ramène-les, Saint-Esprit. Ouin ces gens, donne-leur l'onction pour la mission, l'onction pour la fonction, qu'ils soient dégoûtés du monde, qu'ils soient dégoûtés du péché et qu'ils viennent te servir. Que chacun de nous se retrouve dans le couloir de son appel et ouin-les, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Précieux frères et sœurs, c'était un enseignement puissant. On se donne rendez-vous le dimanche prochain et nous allons désormais mettre notre numéro de téléphone sur nos vidéos afin que si vous sentez vraiment que vous devez soutenir cette œuvre, que vous le fassiez parce que nous sommes en train de préparer l'ouverture de l'église l'année prochaine et nous y travaillons vraiment. Et nous préparons aussi beaucoup d'activités qui demandent des moyens, un accompagnement financier au courant de cette année. L'objectif, c'est de gagner les âmes à Dieu. L'objectif, c'est d'enseigner les âmes pour leur affermissement et pour leur salut. Le rôle de l'église, c'est de préparer l'épouse à l'avènement, au second avènement, en l'enlèvement. Et c'est ce que nous essayons de faire par la petite connaissance que le Seigneur nous a donnée. Si ce message t'a béni, écris avec moi en commentaire. Amen, j'ai été béni. Que Dieu vous bénisse, on se donne rendez-vous le dimanche prochain. Shalom.